Amen. Dieu utilise maintenant les femmes parce qu'il sait que si une femme va vers une autre, celle-là ne va pas lui résister. Et toutes les femmes juives sont allées dans la maison des Égyptiennes. Elles ont demandé, donc parce qu'elles partaient, elles sortaient donc, en se sentant que nous n'allons plus nous revoir. Je vais garder un cadeau de toi. Je m'en souviendrai. Mais ils n'avaient pas compris, les Égyptiens. Donc ils étaient aveuglés par Dieu. Ils n'ont pas compris pourquoi Dieu avait utilisé cette stratégie-là. C'était pour ruiner ce pays-là jusqu'au plus petit centime dernier. Alors les femmes sont allées, alors toutes les femmes égyptiennes ont pris leurs bijoux en or, elles ont donné les diamants, tout ce qu'elles avaient. Alors, pendant le règne de Joseph, à la tête du pays, il avait construit des dépôts, des magasins. Et chaque magasin contenait un produit. Il n'y avait pas de mélange. Il y avait un dépôt de l'or, un dépôt du diamant, un dépôt de cobalt, un dépôt de cuivre, un dépôt de... C'est Joseph qui était responsable. Amen. Le jour où il devait partir, Dieu dit à Joseph, maintenant, vous allez dépouiller ce peuple et les laisser vraiment dans la poussière. Aujourd'hui. Aujourd'hui. Yes. Depuis ce jour-là jusqu'à aujourd'hui, vous voyez l'Égypte que vous voyez là, ne peut jamais remonter la tête. Ne remontera jamais la tête sur le plan économique. L'Égypte est par terre depuis le jour où Israël est parti. Par terre économiquement jusqu'aujourd'hui. Parce qu'ils avaient tout pris. Imaginez-vous pendant toutes les années que Joseph a travaillé à la tête, tout ce qu'il avait emmagasiné, le peuple est parti avec. De grandes richesses. Des grandes richesses. Or, quand tu regardes, tu lis bien la Bible, tu verras Dieu dire à Abraham. Oh yes, come on. Selon la promesse, il lui dit, ton peuple sera en captivité dans une terre étrangère. Je garderai ce peuple-là pendant 400 ans. Vous comprenez? Mais après ces 400 ans, ils sortiront. Vous avez compris ça? Amen. Alors, Dieu avait promis à Abraham que je bénirai. Vous avez compris? Amen. Ne mens jamais. Dieu ne ment. Merci Seigneur. Alléluia. Il dit, je te bénirai et tous ceux qui sortiront de toi seront bénis. Oh yes. Alors ce jour-là, Moïse était dans un fait accompli. Maintenant, nous sortons. Moïse pose la question maintenant à Dieu. Maintenant, ce peuple me pose la question parce que tu avais dit à Abraham que tu vas nous bénir. Mais aujourd'hui, on ne voit rien. Et maintenant, tu deviens menteur pour ce peuple. Est-ce que ce peuple va m'écouter encore pendant la marche dans le désert? Dieu rappelle à Moïse, il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour me repentir. Ce que j'ai dit, ce que j'ai écrit. Je l'ai écrit. Amen. Je l'ai écrit dans le cœur de ton père Abraham, d'Isaac et de Jacob. Et je l'ai écrit aujourd'hui dans ton cœur, Moïse. Que ce peuple que tu vois ne sortira jamais même de ce pays. Voilà pourquoi j'avais ordonné que Joseph soit à la tête du pays pour emmagasiner toutes les richesses. Et toutes ces richesses qu'il a emmagasinées, ce n'était pas pour les Égyptiens, c'était pour vous. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Vous ne m'avez pas saisi. Oh yes. Tout le travail que Joseph a fait pendant toutes les années à la tête du pays, du gouvernement, ce n'était pas pour que les Égyptiens en bénéficient. Non. Mais c'était une préparation de Dieu pour une bénédiction que Dieu avait promise à un peuple. Amen. C'est le jour où Dieu a béni Israël. Oh yes. Alléluia. Jésus. Ta destinée n'est pas dans les mains de ton patron au travail. Non. Il peut ne pas te payer ton salaire à la fin du mois. Mais si Dieu dit que tu seras riche, tu le seras. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un nous entend? Amen. L'étoile qui brille. Alors Jean 21 dit quelque chose de bien. Verset 21, 22, 23. Il dit ceci. Ça c'est Pierre qui parle à Jésus. Il était déjà jaloux de Jean. Parce que Jean était tout le temps dans la poitrine du Seigneur. Seigneur, lequel est celui qui te livrera? Pierre
voyant dit à Jésus, voyant qui? Pierre le voyant qui? Voyant Jean. Jean. Dans la poitrine du Seigneur, il avait déjà soupçonné. Regarde comment on vous soupçonne toujours. C'est celle-là qui dort dans sa poitrine, là, c'est lui qui va le trahir, c'est lui qui va le prendre. Alors que j'ai été innocent, oui. Alléluia. Amen. Et alors, il dit Seigneur, et celui-ci? Celui-ci qui? Jean. Ah. Donc Pierre voulait tout savoir, le sort de tout un chacun. Alors que le sien, le Seigneur lui avait déjà dit. Mais il voulait tout, il était tellement curieux. Il y a des gens comme ça dans vos églises. Hein. C'est comme s'ils sont établis comme des inspecteurs. Même dans votre quartier. FBI. L'FBI du quartier. Donc ils veulent tout savoir. Il fait les tours pour savoir seulement toutes les activités de votre maison. Voilà, la Bible. Pierre, il est où? Azaki musigala Yesu te maza kutambula na yaka na ye babeke disciple ya Yesu biso biso katika kite. Alléluia. Amen. Et celui-ci, que lui arrivera-t-il? Jésus lui dit, si je veux qu'il demeure jusqu'à ce que je vienne. Alléluia. Alléluia. Oh, j'aime ce verset. J'aime ce verset. Bien, vous allez comprendre maintenant la question de la destinée. Donc, ta destinée ne dépend pas de toi, ni de tes études faites, ni de ton rang social, ni de tes comptes en banque, ni de tout ce nombre de biens matériels que tu as. Mais ta destinée est entre les mains de... Vous avez compris ce qu'il a dit? Amen. Il dit, si moi je veux qu'il vive, il vivra. Amen. Parce que sa vie est entre mes mains. Yes. Et si je dis qu'il vive jusqu'à ce que moi j'aille et je retourne, il vivra toujours. Parce que sa destinée ne dépend pas de lui, ne dépend pas de Pierre, ni de tous les disciples, mais sa destinée est entre mes mains, Jésus. Oh, alléluia. Est-ce que quelqu'un saisit? Amen. Oh, c'est beau. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Et ça, quel est qui? Ce que Christ a tourné, que t'importe? Et toi, suis-je-moi cette parole? Donc, se répandit parmi les frères que ce disciple-là ne mourrait pas. Donc, le Seigneur n'a même pas dit ça. Vous comprenez, hein? Comment les gens vont interpréter les choses. Christ n'a même pas dit ça, que Jean ne mourra pas. Mais lui, il est déjà parti, avertir à tout le monde. Vous voyez, les gens ne tournent qu'une corotte. Même ça va une colonie en sauce. Jean Oyo. Voilà, on a Yesu. Vous voyez, Jésus n'a jamais pas secret. Les gens qui ont tourné vers leur congolais, ils n'ont pas fait ça. Et ils sont venus Jean, vous faites rater. C'est quoi? Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Et Jésus lui avait pas dit qu'il ne mourrait pas. Mais s'il veut, qu'il demeure jusqu'à ce que lui-même Jésus revienne. Que t'importe. Yayo. Ce qui n'a l'objet manu à vivre éternellement. Jusqu'à ce que la posonga. Likambu yayo nini na. Oh, je suis Yoni. Bien-aimé, nous avons la destinée. Amen. Dès tout temps, la boîte à ton côté plus souvent. Il s'agit d'accident tout. Oh, par contre, je ne sais pas qu'il y a un accident. On attend ton coup fin accident. Ce qui y a, ok, n'a ni fait le mal, ok, n'a ni fait le thé. Amen. Amen. Je te dis déjà à l'avance. Amen. Amen. Nous n'avons pas une destinée. Amen. Amen.
Bien-aimés, vous savez, je vais vous enseigner quelque chose d'une grande importance. Je n'ai pas dormi chez moi à la maison, papa. J'ai dit à ma fille hier que je suis à Chaussée de Louvain. Il y a la belle soeur qui est là, qui a accouché de deux jumeaux. Ça va dans ma passe. Vous comprenez? Mais au moins, je te parle, mon quoi pour Faki avant-hier. On est là, tout à le matin, mon quoi Tikane. Donc, ça m'a enseigné beaucoup. Amen. Ils sont jumeaux. Et hier soir, elle m'expliquait, il n'y a qu'une différence de 2 minutes. 2 minutes. Wow. 2 minutes seulement. Ouais, mieux rapide. Est-ce que vous avez compris? Ouais. Donc, c'est qu'ils sont. Quand tu regardes ces enfants-là, ils sont des vrais jumeaux. Ils sont identiques. Mais la minute aux Zorobawa, mon pas à la morgue, tu osais la peut-être au cours de la semaine, pour te compter. Mais moi, quand tu Vous n'avez pas la même destinée. vous comprenez un peu la question de la destinée? Est-ce que vous comprenez le sort réservé d'avance à chaque personne? Si papa meurt aujourd'hui, il n'est pas dit que tous les enfants vont mourir. Il n'est pas dit que maman va mourir aussi. Non. Il était écrit comme ça pour papa. C'est écrit comme ça pour maman. C'est écrit comme ça pour les enfants. Il y a même des enfants jeunes qui peuvent partir avant les vieux. Mais ne vous étonnez pas. Pourquoi vous vous posez toutes ces questions-là? Écoute-moi, où est ton problème? Qu'est-ce que ça? Ça, c'est quel raisonnement? Ton problème, c'est quoi? On va voter le ça. On va faire le barois, on va voter le donc vous ne comprenez pas les choses de Dieu. Vous ne comprenez pas le langage de Dieu. Voilà pourquoi je vous demande, laissez le destin décider dans votre vie. Laissez le destin tracer le trajectoire de votre vie. Marchez derrière le destin. Il vous conduira là où il faut. Et il vous dira ce qu'il faut réellement faire. Yes, merci Seigneur. Amen. Amen. En d'autres termes, la destinée est une vie indépendante de sa volonté. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui peut m'expliquer? Ça, c'est une autre définition de la destinée. Une vie humaine indépendante de sa destinée. En d'autres termes, donc, dans la destinée, toi, tu n'as pas de volonté. Tu n'as pas de choix. Tu n'as ni volonté, ni choix. Selon le mode de vie que tu mènes là, tu n'as ni volonté, ni choix. Toi, tu fais ce qui t'est dit de faire. Ce qui a été prédit d'avance pour toi de faire, c'est ce que tu fais. Mais si tu cherches à faire entrer l'humanisme dans ce que tu fais, tu es en dehors de la volonté de Dieu. Là, tu deviens l'ennemi de Dieu. Si tu cherches à ce que ta force humaine agisse, là, vous n'allez plus coopérer avec Dieu. Tu dois échouer. Tu as vraiment l'échec t'attend. Papa, en tout cas, tu as touché le mot vraiment. L'échec t'attend. Et c'est ce que je vais toucher, le point que je vais toucher maintenant. Et ou après, ce point-là. Oh, vous allez voir dans Matthieu, chapitre 26, verset 39. Notre Seigneur Jésus à Gethsémane, qu'est-ce qu'il a dit? Qui peut me rappeler ce que le Seigneur a dit à Gethsémane quand il est allé faire la prière, avant l'arrestation? Toutefois. Non pas ce que je veux. Non pas ce que moi je veux. Non pas ma volonté. Yes. C'est ça la destinée. Toutefois, non pas ce que je veux moi, mais papa, c'est que toi tu veux. C'est que toi. Donc laisse faire ta volonté, papa. Ne me laisse pas agir selon moi. Combien d'entre nous décident à la place de Dieu dans leur vie? Alléluia. Alléluia. Amen. Et ça marche bien? Amen. Ça rentre? Amen. Vous serez les Nous sommes bénis. les
les Samaritains et les Samaritaines pour aller annoncer cette bonne Amen. Amen. afin que les gens reviennent. Amen. Amen. Ils sont partis, mais ils n'ont pas compris que le destin les réclame. Le destin te réclamera tous les jours. Où que tu ailles, quoi que tu fasses, le destin est là pour te réclamer. Au hôtel là, au bout de la maillot, au titre, au bout de la maillot, au bout de la Alléluia. Parce qu'ils sont présents au salini, au salini, au yuni, au zoo, comme ça, la commune de la montation du bon. Le plus de bande. Dans un gouffre, Amina, au gouffre, au salini, au salini. Jusqu'à ce que la conscience, la paix ici, tombe Oh Jésus. Alléluia. Amen. Ça fait le jour où on a un accident. Pour habiter dans Massas. Peuple de Dieu. Dans la Nidata. Le 23 janvier 92. En Britannique, il fallait qu'il nous sala. On s'en a tombé dans l'Union Zoros de Banque. UCB à l'époque. Les aguilles Bébel. Par Bruxelles Lambert. Comme qui n'a tout encore. Monument touristique. Maman père qui a la musique à la toile, qui n'a pas la monnaie, l'on va bien dire, la monnaie, les qui n'ont pas dit, pour qui n'est pas dit, hippopotame a mis à quartier le colonie à droite, à qui n'a pas à Zolia. Si Koyo a dit qu'on a un bolandi, pour la délanga, le colonie a pardon, le colonie qui n'a pas Moscou, tant madame a son événement, a son yo Kabongo, ils ont eu Bissaï, ce n'est pas ton beau-frère, c'est ton mari. Alors dis-lui les lois climatées. Vatican, d'accord. Bon, comme tu as toujours bayanké. Bayanké na Yesu, man. Bayanké na Yesu, bon, il sera combattu. Yesu a la mission. On a quelle la situation, tout ça, on a quelle ça. Au Coloana, le ministre, c'était King Wadou, la télévision, elle va marcher, tout multiplier, va marcher, on va pélo dans ce karaté. On va combattre, on a bien un désordre, on tout ça là combat propre. Tout bien là, on a passé quel. Alléluia. Amen. Ah, tout ça là combat, il y a bien à Kenya. Timo Boutou Bakina na Kenya. Alléluia. Va marcher, tout ça là, il y a propre à Kenya. Oh, il y a bien un désordre, tout ça n'a pas tout. Vous avez compris? Amen. Même si tu combat, la soso c'est la belle maille on a pas collé à nos soumis c'est la main nos solo quand le luna que nous salate mais n'attend non ce qui bus la bus avant que l'équité c'est que donc il me salade l'autre alors quand va lequel le go va auquel il salade l'autre de basa contre Mobutu ba on nyonso ba ko ba on misa ah ce qu'on a combiné même pas 5 minutes même pas 5 minutes dans un combat avec la télé na chakra ko na balabala pour y m'assassiner. Alléluia. J'ai vu les gens s'effondrer dans un Makila. Alors moi je ne savais pas que Massa c'est Wakina. C'est continué, traverser ma côte. Parce qu'on a terminé, on dirait parce qu'à l'arc de temps il y a hypnose. Que nous ne comprendrons pas dans la tête. Parce qu'elle n'est pour se rendre compte dans mon ibatouazou qui m'a demandé. Parce qu'on a l'ingina qui m'a demandé dans mon ibatouazou, c'est pourquoi il faut. Dans quoi il se connaissait. Mon ibatouazou, ce qui est même à plus de 3-4 mètres. Ce qui m'a pris dans un désordre. Ah, on a compris que dans une assassin. Bon, on m'a colonisé sur les pieds. Je ne pouvais plus me mettre debout. J'ai vu un soldat venir vers moi, à chez ma montouki. Abeta mama sasi na ebite eloko nini epekisaki aminiso to abaluki Destiny. aki akoti na gare Mitsubishi démarrer dans le bac et les scouba na quartier tellement na quartier wala ni na mingi bana quartier la mingi na
parce que plus ça est au moins n'est la kende kwa n'engana bomaye mais so bo betika babanga nazo bomaye pour il est azana ko telema ki mai sauté et nazo bomaye na kwa cheve na ba mususwa parce qu'on a pas qui parle la petite na celle car le bon donc on reste c'est la celle car le bon. Vous imaginez pendant que j'étais au sol effondré dans l'eau qui me j'ai permis m'assasser joyaux et j'ai protégé ton âme parce que j'ai encore affaire avec toi. Tout d'un coup, écran beaucoup géant, dans le vide comme ça, et quand il vient, je commence à projeter film, mon gros, c'était mon film à moi, de ma vie. Donc, dans le film, on a sauté. Ce qu'on va trouver, quand peut-être dans Bani Okufa. Alors moi je regardais ce qui s'est passé. Et les gens ne comprenaient pas. Dans ce monde-là, voilà, qui s'en va expliquer, on y place sur les salades qui pour tout ça. Tinamo Ndé, Massassi, Yaki, Yende, Zouapé, Zuinga, Inamo Ndé, Bazoula, ils s'en nuance. Tout d'un coup, dans ce son qui conscience et son, on comprend qu'il y a ça, assez. Alléluia. Amen. Mais ça perd ça. Amen. Tu sais, il y a des choses dans la vie, ceux qui n'ont qui s'y a monté, ceux qui canament qui s'y a monté, tant que n'ont qui s'y a monté, il faut refuser la mort, il faut dire non à la mort. Tant que tout ce que le Seigneur a prévu, a planifié pour toi la vie, n'a de qui s'en était, dis non à la mort, parce que le destin te réclamera toujours. Si les gens ne peuvent rien faire, mais le destin a le pouvoir de te réclamer. Amen. Et dire qu'il ne mourra pas. Yes. Parce que j'ai encore affaire avec lui. J'ai un plan. J'ai une mission. Alléluia. Natika est plus de 2 heures du temps au sol, maquinagnon ceci. Mais, Nakufate. Et ma pétra Massassi, et qui Massassi, on appelle les balles incendiantes. Ce sont des balles qui, lorsque ça rentre, ça explose pour la 2e fois dans la chair et ça passe. Et quand ça passe, ça laisse un dégât incroyable. Côté Kotaki, et ça quand même bien. Si quand est-ce qu'on mais étant au pili Kotoyo, ils ont nous à peu près comme ça. Comme ça, déchiré complètement. Alors, 2 heures du temps plus tard, dans l'ambulance, l'homme qui était dedans, il y avait un homme de la Croix-Rouge, c'était un voisin du quartier, et les autres collègues. Vraiment, la soirée, ça a un problème dans le quartier, qui a fait ça, tout ça. T'en fais pas, ça m'a pas ambulance. Tu vas dire, ok, parce que moi j'habitais Massine à l'époque, tu quittes la Pascal, tu vas aller au Mahata, tu commis, tu vas aller au Koussananji, tu vas aller à j'ai entendu une voix me dire, encore à l'oreille, il y a ça chauffeur, si tu parles en maillot, ils vont te tuer aujourd'hui. Parce qu'ils t'attendent là-bas. Comme ils n'ont pas réussi ici, ils t'attendent là-bas. C'est le jour où ils vont t'achever. Anthony, Seigneur, pourquoi il me dit, tout ce que tu vois là habillés en tenue de Croix-Rouge, ce ne sont pas des Croix-Rouges, ce sont des soldats de la DSP. Donc ils ont une mission d'achever, tout le monde se besoin de m'assassiner. Il faut achever. Et toi aussi, tu seras achevé. Et si chauffeur, chauffeur a gagné les alors second, il n'a pas résisté. À côté de donc on est à Notre-Dame, médecin, pas ça. Tu continues de quitter la Kimbansek. L'hôpital qui m'a visité à Kintoati. Je rencontrais un monsieur, je ne l'ai jamais vu, je ne connais même pas un médecin, un médecin sans frontières. C'est un Suisse. Tant à Moninga, donc il est venu vite quand l'ambulance est rentrée dans l'enceinte de l'hôpital. Il est venu, il a ouvert les portes, il m'a regardé, il dit, mon fils, qui t'a fait comme ça? Je ne le connaissais même pas.
J'ai dit, bah, en tout cas, je ne le connais pas. Mais pourquoi ils peuvent être méchants comme ça? Il commence à me dire ça. Et directement, il dit, vous allez demander à la personne qui est dans la salle d'opération de quitter la salle. Je ne peux plus l'opérer, je dois intervenir le cas de mon fils. Directement. Il m'a fait rentrer dans la salle d'opération. Il m'a opéré d'urgence. Le colonial soit parti, le colonial tout ça. À Sokolipota, Tongiango, à Chibatra, Nakati, tout ça. Il a fait des trucs là pendant des heures et après. À un carton, il y a ici. Tout le produit, on a besoin. Alors, il y a ce qu'on appelle sur carton. On s'en va ici, dans l'hôpital, un peu au Fouta. Il y a droit à l'opération. Gloire à Dieu. Amen. Aucun infirmier n'a qu'à l'hôpital soigner sauf moi. Si tu vois quelqu'un venir qui n'est pas moi, tu lui dis carrément que non. Je rentre à l'hôpital, 19 jours, là, qui est paralysé complètement. Par contre, je suis malheureux. Madame a la chaise roulante. Il a la toilette, à son un jour avant, 19 jours et coca, je suis sorti, j'ai dit à madame, tu peux me déposer dans les allées là de l'hôpital, hein? Tu peux pas au loin là, je vais rester seul. Et toi tu rentres dans la chambre. Tellement qu'elle pleurait beaucoup, tout en venant à peine de se marier, elle était enceinte de notre premier fils et tout ça, alors elle dit, mais maintenant, Yotika handicapé, à peine que tu m'as épousé, et tout ça, et moi je vais vivre avec toi, maintenant comment, pourquoi Dieu a permis tout ça? Moi je dis non, c'est un problème de Dieu. Alors je veux que tu me laisses aujourd'hui seul avec Dieu. Je vais parler avec Dieu. Alléluia. Amen. Il m'a laissé dehors, il n'y avait personne. J'étais dans le fauteuil, assis. J'ai commencé à méditer sur ma vie. Tout d'un coup, il y a un cantique qui m'est venu à l'esprit. Et Yahweh. Je commence à chanter. Et Yahweh, yo mama. Et Yahweh, yo mama, yo Zambe nanguya, papa na bana yo mama. Elika basatu, eloma nangai yo mama, yo Yahweh, mama. Yahweh, yo mama. Ingakina kufe, yawabate bingaye. Abetaki basase, masi yabikisi ngai mama na yo. Yahweh, yo mama. Yahweh, yo mama. Yahweh, yo mama. Mama, papa, bana, yo, mama, Yahweh, yo, mama, yo, mama, Yahweh, Amerika, basatu, yo, mama, Yahweh, mama, Shilora, yo, mama, alors ce jour-là, le Seigneur est en train de m'inspirer, m'a rappelé mon goût, c'est là où j'ai inventé la coupe de sous. Sokinakani siko beta yo beta makilo kola ngoyibye Sokinakani siko chola yo chola makilo kola kizenye Sokinakani sibasoni babokela ki Yesu nangaye Sokinakani sibafimbo yo beta makika parangaye Sokinakani sibulusu yo memakiki nobologote Sokinakani siko mata kumaki kore kulusu Yahweh kumama 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 Yahweh kumama
du temps, je pleurais, mais je sentais, plus je chantais, je montais. Amen. Plus je montais, tout d'un coup, là, on a une puissance énorme et qui t'a épité dans la quatrième victoire. Boum! On a perdu connaissance. La tienne a quitté. Pendant quelques minutes, dans un milieu bâti, je ne savais même pas où j'étais, je croyais peut-être que la coupe. Quelques secondes après, on a senti puissance énorme pour traverser une soupe. C'est comme si on était en train de déchirer les muscles, ma chair, on déchirait. Oh, hallelujah. Jésus. Il n'en revenait pas. Mais au télémi, pourquoi? Mais c'est pourquoi? La télémi. Mais au télémi, même si le Seigneur m'a guéri. Amen. Même si je quitte l'hôpital. Alléluia. Le même jour, le médecin n'a pas hésité à dire Kali, ébloui. Tu dis, c'est pas possible. On t'a déclaré, on a déjà invalide pour le coup. Nous sommes nerfs sciatiques, comment tu peux marcher? Il dit, oui, je marche. Amen. Accueilli à une ambulance, ambulance, madame. Tu ne vois pas. Mais le diable ne se fatigue pas. Quand il sait que tu as le destin, il ne se fatigue pas. Amen. Il reste encore combien de temps? C'est fini. Hein? Ouais. J'ai plein de choses à vous dire, mais on aura le temps. Alors, il y a combien de temps où je me suis retrouvé avec 126 gibbons et sur la plaie. Oh. Dans le couloir, dans la Ottawa, 126. Même ça, la Bible. Moi, vous voyez ça. Et moi, j'en ai eu 126. Sur ma plaie. On les comptait. Et ma jambe ici, et ce qui n'a pas pu partout. Et ce pour la main dans Seigneur, la première jour, ne peux-tu pas faire quelque chose? J'ai fait à peu près 3 ans, mais dans la communauté. Souffrance. Pas si. À peu près 3 ans. Pas si. Il y a du 1er au 30 de janvier à décembre. Pas si on allait là tous les jours. Aïe. Aïe, kakakoui. La mélaba qui s'y lève à ton abouma. Pour passer ici la mission. Alléluia. Amen. 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 C'est pour vous dire que s'opposer à la ensemble. S'opposer à la ici ensemble. S'opposer à la bongisserie ensemble. Amen. Que soit Tumba, Nayona Mounene Nayako. Tant que le corona ne décide, au Koloba, et ça n'a pas beaucoup de temps à mon côté. Amen. Alléluia. Amen. Qui savait qu'il n'a pas écouté les manatans pour la porte, mais les lots. Amen. Jésus. Alléluia. Alors, je me demande pourquoi seulement Naï. Amen. Totalement. Ça m'a dit ça chaque moule à mon co. Dans le qui sont les locaux. Dans les autres là. Dans les hôpitaux, nous sommes beaux en Belgique. Au Béba à l'Inénéwan. Il y a un professeur Bassangani à l'université, à la médecine. Un neurologue, un Bassangana, Babanda, Nava. Mais tu es comment? Je suis là. Parce qu'à ton cas, on ne sait rien faire. Donc, en Afrique du Sud,
qui est un grand hôpital Afrique du Sud, un médecin, 15 médecins, parce que il faut battre la médecine à temps. Après, il y a un cliché, un ménère scientifique, il y a un temps de l'année. Mais c'est pas bon, il y a évité. Ouais, il temps là. Amen. Jésus. Miracle. Donc, tu dis que ça bouillé, qui s'y en a, mais ça n'a pas de Amen. Tout à l'heure, ceux qui ont pas commis la piste, qui a négé, pas pour son mystique, il est d'affaire. Parce que tu as ça fait les lots, 21 ans. Amen. Amen. 21 ans. Je sais que le diable était capable de m'enlever la vie. Je sais que le diable était capable d'arrêter ma destinée. Mais, bien aimé, si le diable savait ce que Joseph allait devenir en Égypte, s'il savait, le problème est que le diable peut tout savoir, mais en ce qui concerne le contenu de ta destinée, il ne connaît rien. Amen. Il ne te combat pas par rapport au contenu de ta destinée, mais il te combat par rapport à ce qu'il voit et ce qu'il frappe à l'œil. Ce croyez pas qui, au lieu de la lobby, Nelo comme sous. Même il tombe dans son monde, c'est parce que Azomona Kakoya Azomona et Asuka Kawana. Amen. Alléluia. Amen. Le destin est une puissance qui, par la foi, fixerait de façon irrévocable les cours des événements de la vie. Ça, c'est une autre définition. Troisième définition. Le destin est une puissance qui, par la foi, fixerait de façon irrévocable les cours des événements de la vie. Donc, nous devons changer un mot. Changer nos bakaroussous. Même destin n'a aussi bien. Contenu et destiné n'a aussi bien. Il est impossible d'échapper à son destin. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Amen. Impossible d'échapper à son destin. Le destin nous réclame tous les jours. Le destin est là tous les jours. À ton pays, vous pouvez être le milieu de bilan. Tu es au Canada, vous êtes. Yo comme la balle. Et surtout nos pères. Yo la débat nous pour nous. Est-ce que tu es au Canada? Tu es la maison. Amen. Amen. Alors, vous mettez le nez. La famille va nous dire que la sur qui n'était. Vous te dites qu'on va mettre les terrains. Parce que c'est la tellement qui était tellement qui était. Bien aimé, c'est le destin qui te réclame. Amen. Amen. Le destin ne veut pas te voir mourir. Il y a des projets, il y a une trajectoire qu'il a prévu pour toi. Et ce trajet-là doit être suivi tel que Bible est comme il y a. Amen. Aucun à gauche, t'es à droite, t'es là, dans le destin. Il y a moins d'aller vous suivre aussi. Amen. Amen. Car Christ a dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Amen. Vous avez lu Destiné à Pierre et à Jean. C'est biblique. Destiné à Pierre et à Jean, vous avez dit. Christ dit quoi à Pierre? Paiement. Amen. Alléluia. Amen. Jean, attends l'île de Patmos. Je te dirai ce que tu vas faire. Il est arrivé dans l'île de Patmos, il a vu et il a écrit. Vous vous dites Apocalypse. Si. Chacun en moi a une destinée. Amen. Peuple de Dieu, détrompez-vous. Détrompe-toi. Oh, yes. La destinée est là. Et elle est telle que Dieu l'avait établie. L'avait prévue et planifiée. Amen. Tu ne peux pas échapper à ton destin. Amen. Je crois que le temps est déjà passé. J'avais vraiment envie de vous parler de choses très importantes aussi. Mais le second point, je parlerai de la fatalité. Mais ça serait peut-être, si Dieu nous donne l'occasion, une autre fois.
Amen. Donc, de la destinée sort un mot qu'on appelle la fatalité. Donc, quand on parle de la fatalité c'est un caractère de ce qui est fatal. Donc, quand tout devient irrémédiable, qu'à partir du moment où Batouo n'a pas pensé à ma camboa bien, Batouo qui dit pensé à la moto, Yon Moutosa pensé à ma camboa bien, Ozo qui dit pensé à ma camboa moto, Yon Moutosa pour la Nazéra disant Boko qui dit sous-souté, Okoni Koli dans mon kiri kolega, et Kélésia, il va que la fatalité dans ta vie. Oui. Amen. Ce n'est plus la destinée, mais c'est la fatalité totale qui est au devant de ta porte. Quand les héros renoncent et s'inclinent devant le bien matériel, c'est la fatalité. Combien d'hommes de Dieu se sont inclinés devant le matériel, ils ont oublié l'évangile de Jésus-Christ. La fatalité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La fatalité, c'est une force surnaturelle par laquelle tout ce qui arrive est déterminé d'avance d'une manière inévitable. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Dieu nous a parlé. Amen. Dieu est béni. Parce que Dieu t'a pointé le doigt. C'est pour cela ce matin tu es là. Tu es là. Dieu nous a parlé. C'est lui qui a compris ces messages avec le témoignage de l'homme de Dieu. Bien aimé, Nandimi Souté Rozo Massima. Nandimi Souté Rotala Batamokili. Yoko Kinde Liboso. Nandimi Souté Rola la Kéo Lobi. Arangana Kenanga Singapour. On a vu ça qui dit. Parce qu'il y a un message à l'homme de Dieu. Il a dit quelque chose. Joseph a foutu qui transporter mon mot. A foutu qui transporte. Yes. Destiné non. Il faut que tu aies au forcé de. On va partir et donner à la kima. Ou non, ou dans une facture bébé. Qui a compris le message? Amen. Amen. Qui a compris le message? Amen. Beaucoup de gens souffrent. Beaucoup de gens souffrent. Il y a même en France, à Mukanda. Si Dieu t'avait dit, ici tu auras les papiers, si Dieu t'avait dit, Amen. 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 si Dieu t'avait dit, au Kobala,